Bonjour, je me présente, Guillaume Lefebvre. Bonjour, Johan Papeguin. Nous faisons partie de la R&D et cette vidéo fait suite au film d'introduction à l'entreprise 2.0. Nous allons donc vous parler de la création et la modification de contenu collaboratif. En effet, ça devient une tâche essentielle dans l'entreprise à la fois pour documenter et archiver de l'information tacite, mais aussi pour mieux partager cette information. Voici 4 exemples réels de cas d'utilisation de contenu collaboratif que nous utilisons au jour le jour. La rédaction et le partage de documentation dans le cadre de veille technologique et de veille concurrentielle. L'important est de pouvoir centraliser l'information très simplement et surtout très rapidement. La rédaction de procédures techniques qui n'a de sens que si elle est partagée par tous et qu'elle évolue constamment à chaque modification. Dans ce cas, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui maintiennent à jour la documentation. La création du glossaire d'un vocabulaire métier qui n'est vraiment pertinent que s'il est partagé, ajusté et complété par tous les collaborateurs. Et enfin, comme dernier exemple, la rédaction collective de comptes rendus de rencontres, de groupes de travail ou de séminaires. Celle-ci permet de laisser des traces écrites, archivées et partagées. Dans ce cas, il faut bien noter que ces informations sont bien intrinsèquement partagées à tous et plus uniquement stockées dans les boîtes mail des collaborateurs présents aux réunions. L'entreprise aujourd'hui ne dispose pas forcément d'outils adaptés et initialement prévus pour créer, partager et archiver ce type de connaissances. Voyons ce que l'utilisation d'un outil tel que le wiki pourrait apporter à ses besoins. Attention tout de même, je rappelle que c'est l'usage des outils du Web 2.0 qui peuvent apporter du sens à l'entreprise, et pas juste l'installation de ces outils. Tout d'abord, définissons et voyons comment fonctionne un wiki. Un wiki est un outil simple et rapide de création collaborative de contenu. C'est d'ailleurs de là que lui provient son nom, WikiWiki voulant dire rapide en hawaïen. Maintenant, comment ça marche? Tout se passe dans un navigateur web. On consulte les pages du wiki comme n'importe quelle page internet. Il n'y a donc aucun outil à installer et à connaître. Dans l'entreprise, les collaborateurs doivent s'authentifier, à la fois pour identifier les personnes acteurs des domaines abordés, mais aussi pour les responsabiliser et contrôler un minimum l'activité sur le wiki. Le principe fort est d'avoir la consultation et l'édition qui se passent quasiment sur la même interface. En effet, lors de la consultation des pages, un simple clic sur le bouton Edit permet de modifier, compléter, voire créer de nouveaux contenus. Enfin, juste un clic sur le bouton Save permet de sauvegarder la page, de la mettre en ligne, de l'archiver et de créer l'historique des modifications apportées. En résumé, ça se passe en 3 phases. Consulter, éditer, sauvegarder. Il n'y a aucune connaissance préalable à avoir de la part du collaborateur et tout est complètement transparent. Ce sont cette simplicité et cette rapidité qui font du wiki un outil extrêmement efficace. Et pour compléter cette efficacité dans l'usage, chaque modification peut être automatiquement incluse dans un flux RSS afin d'alerter d'autres collaborateurs. Il est bien possible que le succès que nous connaissons des wikis dans l'entreprise vienne du fait que quasiment toutes ces initiatives sont à l'actif des collaborateurs eux-mêmes. Peut-être que le facteur clé de cette réussite est avant tout l'autonomie des choix et des évolutions, couplé au fait que ces outils Web 2.0 soient accessibles techniquement. Ceci dit, nous connaissons aussi des cas, comme par exemple la création de glossaires métiers, où la mise en place top-down est un véritable succès, car le besoin de création collaborative et de partage était déjà présent pour tous les collaborateurs de l'entreprise, et qu'aucun outil ne répondait déjà à la question. Et même si beaucoup de questions subsistent encore dans certaines entreprises concernant les pertinences des différentes typologies des informations dans les wikis, ainsi que l'intégration de ces informations dans les systèmes et outils de knowledge management existants, on voit quand même apparaître des fermes de wikis dans l'entreprise, permettant de rassembler et de simplifier l'installation des wikis pour toute l'entreprise. En conclusion, la création collaborative à l'aide de wikis semble être l'un des premiers usages du Web 2.0 qui s'est implanté dans l'entreprise 2.0.